Pour répondre aux préoccupations et enjeux des entreprises collaborant dans le monde des affaires avec l'Afrique, la Tribune Afrique Expansion fait son apparition. Un lancement qui donnera suite à une série de conférences virtuelles avec au cœur des débats l'avenir réservé au continent, surtout au lendemain d'une crise sanitaire qui sévit à travers le monde. Madame Nadine Giralt, ministre des Relations internationales et de la francophonie du gouvernement du Québec, était l'invitée de ce premier webinaire du 28 mai 2020. Entreprises, organisations et partenaires issus d'une vingtaine de pays d'Afrique ont tous pris part à ce rendez-vous. En ce temps de pandémie de Covid-19, les gens d'affaires en Afrique, au Québec, au Canada s'inquiètent. Quand va-t-on rouvrir les frontières? Que vont devenir les projets et les partenariats en cours? Depuis l'accession du Premier ministre François Legault au pouvoir, le Québec a manifesté un grand intérêt pour l'Afrique. C'était une nouvelle phase de collaboration pour diversifier notre économie. Les fondamentaux de l'expansion québécoise en Afrique doivent s'appuyer sur le puissant levier des investissements et permettre aux partenaires d'apporter leur contribution à un essor mutuel. Il s'agira de prioriser la relance économique, apporter son expertise partant de nouveaux modèles en vue de faciliter les échanges commerciaux et les exportations. Si on regarde les exportations, par exemple, elles représentent pour le Québec 31,6 de notre PIB. Donc, c'est énorme. Quand on regarde les emplois attribuables aux exportations, c'est plus de 30 %. L'emploi manufacturier, c'est 72,7 % avant la crise. Pour pouvoir pallier aux perturbations des fluctuations mondiales, il faut vraiment qu'on ouvre davantage. Donc, la crise pourrait vraiment receler des occasions à saisir pour reconstruire une mondialisation qui est plus équitable, qui est plus aussi écologiquement viable, notamment avec l'Afrique. L'Afrique représente pour le Québec un énorme marché de débouchés où l'affinité linguistique et la disponibilité des ressources demeurent un facteur non négligeable à mettre à contribution pour favoriser un partenariat gagnant-gagnant basé sur le renforcement de la coopération.